Une fois n'est pas coutume, c'est un confrère qu'on accueille aujourd'hui, Pierre Morer, journaliste à Dreyeckland. Comment va ? Très bien, merci, bonsoir. Bonsoir, 35 ans, Dreyeckland va fêter son anniversaire. On va revenir un petit peu sur l'histoire de Dreyeckland. Avant cela, dimanche, c'est la grande fête. Qu'est-ce qui va se passer ? Une grande fête, on associe vraiment tous ceux qui connaissent la radio, nos auditeurs bien sûr, mais tout un chacun. On fait une journée de gala, une après-midi de concert. C'est à Colmar, au Parc Expo, ce sera à partir de 14h30. Et vont se produire sur scène les 4 plus grands groupes, on va dire, qu'on a fait connaître pour certains, les Sweet People. Il y a Rino Lombardi qui sera là, Jean-François Valence ou encore Leonardo. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est la grande soirée de gala. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Dreyeckland est la toute première radio libre. Oui, là, il faut remonter un petit peu dans le passé. Il faut bien remonter même. Voilà, jusqu'en 77. La centrale de Fessenheim. Plutôt 82, 83. Il y a eu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait déjà des tentatives. Et là, premières émissions qui sont faites par une équipe de militants antinucléaires. Donc 4 juin 1977, il y a une date précise. Radio Verte Fessenheim, c'était son nom à l'époque. Ça grossit, des gens partent, des gens viennent. L'histoire se continue. C'était, on défendait ce projet, enfin on était contre ce projet de centrale nucléaire, donc on fait dire des gens, c'était un peu le bonheur à l'époque, c'est-à-dire on pouvait parler sans qu'il y ait de contrôle d'État. C'était formidable. L'émetteur était déplacé parfois chaque nuit, enfin c'était vraiment une sacrée histoire. Et du coup ensuite, les pérégrinations, la radio évolue jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un groupe en fait d'une 50aine de personnes, c'est le groupe Tertio, et Dreyeckland est un peu le navire amiral, mais on a d'autres radios. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qui se dit sur Dreyeckland ? On est vraiment sur l'ADN, comme on dit. On passe la chanson essentiellement francophone, germanophone, anglophone, sur tout ce qui est mémoire collective, on aime bien dire ça, années 70 à nos jours. C'est ça ce qui est important aussi, c'est qu'on essaie d'évoluer avec le public et les auditeurs qui nous suivent, puisque les désirs, la volonté d'écoute n'est plus la même qu'il y a quelques années. Donc on évolue, on s'associe. En définissant dès le départ par la musique, c'est une radio musicale, c'est pas une radio d'information. C'est une radio musicale avant tout, avec de l'information, puisque c'est vrai que les gens le recherchent aussi. On a une quinzaine de prises d'antenne d'information de très tôt le matin, premier flash à 6h30, des journaux dans la matinale, un journal de la mi-journée, des journaux du soir. On est 3 journalistes à faire vivre la partie rédactionnelle. Quand vous disiez que c'est un groupe des Dreyeckland, qui rayonne sur l'Alsace, quelles sont les autres entités autour de Dreyeckland ? On a essentiellement une régie publicitaire et un groupe de médias avec Dreyeckland, je le disais à l'instant. On a une radio également sur Mulhouse et la Vallée de Tannes qui s'appelle Cerise FM. On a également les fréquences de RTL2 et Fun Radio à Mulhouse, Belfort-Montbéliard, et une radio dans le sud de la France qui s'appelle Cannes Radio. Donc un groupe d'une 50aine de personnes. Dreyeckland, c'est à peu près 20 personnes au quotidien qui y travaillent. Voilà, vous, votre bureau, c'est plutôt Strasbourg. La radio est basée dans le sud et on salue Delphine Despizer qui est une intervenante chez vous. Qu'est-ce qui différencie, on connaît bien les radios de proximité alsaciennes, France Bleu en est une par exemple, qu'est-ce qui vous différencie de France Bleu ? On a une programmation qui est différente, la programmation musicale comme je le disais tout à l'heure. Plus alsacienne, plus allemande presque ? Pas forcément plus alsacienne, on a un ADN comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a plus de titres qui sont anglais, allemands. Pas forcément. Là aussi, c'est un peu une idée reçue, c'est-à-dire qu'on a, en fonction des tranches. Sur certaines tranches. On sait que, autour de la mi-journée ou en fin d'après-midi, le dimanche matin, on a des créneaux qui sont plus identifiés pour des musiques qui sont par rapport à un certain type de public. Mais après, on a aussi évolué. Aujourd'hui, on est sur Internet. La radio filmée, elle arrive chez nous. De l'interactivité et puis des rencontres avec des artistes. Ce soir, il y a des auditeurs qui rencontrent la chanteuse Emma Domas. On a eu Dany Briand il y a quelques semaines. On est, la radio du 21e siècle aussi. Audience de Sénateur question de Dreyeckland ? À peu près entre 90 000, 130 000 personnes par jour, ça dépend. On est sur quelque chose d'assez fluctuant, Mais on va dire. Et des vrais amoureux de votre station ? On les compte pas, ceux-là, et on l'espère, on les verra. Ceux qui aiment vraiment, c'est des inconditionnels, ce qui est toujours une très